Vu tout le monde s'est pré-écouté, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un deck profile Qliphort. Alors faut savoir qu'il y a deux versions du deck Qliphort. Il y a tout d'abord la version Turbo qui a pour but d'invoquer le plus rapidement possible la tour Qliphort. Et c'est notamment la version la plus populaire du moment grâce à la carte Wavering Eyes qui est une magie rapide sortie dans l'édition avancée Crossed Soul en super rare promo et qui va sortir en commune dans la prochaine extension Clash of Rebellion. Donc cette carte est juste super craquée qui permet de tuto très rapidement Scout et donc par la suite d'invoquer très rapidement la tour Qliphort. Donc moi personnellement je trouve ça scandaleux qu'elle soit sortie en commune et en promo parce qu'elle est vraiment très forte. C'est limite l'équivalent de Brionac quoi pour le deck Qliphort. Donc voilà, c'est comme si je vous disais que Brionac s'était sorti en super dans les forces secrètes. Ça n'a juste aucun sens. Et il y a aussi la version beaucoup plus stable qui joue notamment les 12 one turn et c'est cette version que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc avant de commencer, j'aimerais vous donner mon avis sur ces deux versions. Tout d'abord, il faut savoir que je joue cette version avec les 12 one turn depuis plus d'un mois et que je joue la version turbo depuis 2-3 jours sur DN. Et je peux vous dire que je préfère largement cette version, donc la version avec les 12 one turn, tout simplement parce que déjà que le deck Qliphort en soi est un peu no-brain, la version turbo, elle, c'est vraiment le summum de la no-brainitude quoi. Voilà, je viens d'inventer un mot tellement c'est no-brain quoi. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait un deck plus no-brain que la version turbo. Franchement, voilà quoi, c'est vraiment toujours les mêmes moves. Certes, c'est très fort, mais bon, voilà quoi. C'est limite sur un jeu quoi. Moi, j'ai joué ça pendant, ça fait 2-3 jours que je joue ça et limite je suis déjà lassé quoi. Et en plus ça représente un investissement supplémentaire par rapport à cette version qui est déjà assez chère. Et ça a beaucoup plus de chances de se prendre la bonne. Donc moi personnellement je vous conseille de prendre la version que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc du coup on est parti. Alors tout d'abord on a deux scouts. Mon scout, peu importe la version c'est obligatoire x2. Donc voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Scout, je ne sais même pas pourquoi vous regardez cette vidéo, mais bon, je vais quand même vous expliquer les faits. Donc Scout, c'est un monstre pendule normal, scale 9. Quand on l'active, on paye 800 en tuto, un monstre, une carte Qliphort. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut abuser de son effet avec divers combos, comme par exemple Steels si on invoque tour 0, ou alors Trampolinx. Donc voilà, donc, Scout, c'est vraiment la carte la plus craquée du deck. Ensuite, on a 3 carrières et 3 Helix. Donc eux ce sont les monstres qu'on va sacrifier pour invoquer nos bébêtes, donc Steels et Disc. Donc voilà, donc Helix, lorsqu'il est sacrifié, il détruit une carte magie au pied sur le terrain. Et carrière, lorsqu'il est sacrifié, on envoie un monstre sur le terrain dans la main de son propriétaire. L'un est scale 1, l'autre est scale 9. Lorsque Helix est en zone pendule, il fait perdre 300 points d'attaque au monstre adverse. Et lorsque Carrière est dans la zone pendule, il fait gagner 300 points d'attaque à nos monstres. Et l'air de rien, c'est un effet que la plupart de nos adversaires oublient. Et c'est vraiment non négligeable, franchement. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous l'expliquer en fait. Donc voilà, et tous les. Donc là, je vais vous présenter la suite du deck. Et il faut savoir que tous les monstres pendules scale 9 font perdre 300 points d'attaque aux adversaires. Et les monstres pendules scale 1 font gagner 300 points d'attaque à nos monstres. Donc voilà. Ensuite, on a 3 Steels. Donc Steels, c'est pour moi le monstre pendule qu'on invoque par sacrifice le plus fort du deck. Tout simplement parce que lorsqu'il est invoqué par sacrifice, on peut envoyer une carte sur le terrain dans la main de son propriétaire. Mais ce qui fait que ce soit une carte vraiment super forte, c'est qu'on ne peut pas chaîner à son effet. Et qui dit ne pas chaîner à son effet, dit qu'on ne peut pas chaîner à toute la chaîne. En gros, je m'explique. Si admettons, j'ai Helix et Carrière sur le terrain, que je sacrifie ces deux-là pour invoquer mon Steels, je pourrais renvoyer un monstre de mon adversaire dans sa main, renvoyer une carte sur le terrain de mon adversaire dans la main, et péter une carte magie au piège sur le terrain de mon adversaire, tout ça sans qu'il ne puisse chaîner quoi que ce soit. Et c'est vraiment ce qui fait la force de Steels. Donc Steels x3 obligatoire dans le deck. Ensuite, on a Disc.
Donc pareil, ils disent que c'est un monstre que l'on va invoquer par sacrifice. Ça reste fort, mais bon, enfin, moi j'ajoute x1 parce que je trouve ça assez bof. En gros, lui, quand il est invoqué par sacrifice, on peut invoquer spécialement 2 monstres Clifford depuis le deck. Et ces monstres seront envoyés au cimetière à la fin du tour. Mais ce qui fait qu'il est moins fort que Hostile, c'est tout simplement qu'on peut chaîner des cartes à son invocation et à son effet. Et surtout que bon, franchement, c'est un deck pendule. Avec toutes les invocations pendules qu'on fait, les invocations spéciales, c'est pas ce qui manque. Donc bon, disent qu'honnêtement, voilà quoi. On joue x1, mais c'est bof. Bon, ça c'est quand même indispensable. Hein. C'est indispensable dans le deck, mais c'est bof. Vous allez plus invoquer par sacrifice Steels que ça, quoi. Donc voilà. Ensuite, il y a Monolith. Donc Monolith, c'est un monstre normal, scale 1. Donc voilà. Il a 2400 d'attaque, ce qui est non négligeable également. Lorsqu'il est activé dans la zone pendule, on peut piocher un nombre de cartes équivalent au nombre de sacrifices qu'on a fait durant le tour où il est sur le terrain. En gros, je m'explique. Si on a sacrifié 2 monstres sur le tour pour une invocation sacrifice et qu'on a Monolith sur le terrain, et bien à la fin du tour, on pioche 2 cartes. Et cet effet ne peut pas être annulé. Ce qui fait la force aussi de Monolith, c'est qu'on peut l'activer à n'importe quel moment du tour. C'est-à-dire en gros, même si on l'active après avoir fait nos invocations sacrifices, on pourra toujours piocher 2 cartes à la fin du tour. Et c'est vraiment ça ce qui fait la force de Monolith. Donc on le joue x1. Donc voilà, c'est l'un des moteurs de pioche du deck. Et ensuite on a le Trampolinx. Le Trampolinx, il n'a pour unique but d'abuser des effets de scout. Donc en gros, si on l'active dans la zone pendule et que dans l'autre zone pendule, on a scout, on fait une invocation spéciale, après avoir évidemment utilisé l'effet de scout une première fois. Donc on fait une invocation spéciale, et ensuite, on remonte scout, on la réactive, et on abuse de son effet. Donc voilà, c'est vraiment la seule utilité de Trampolinx. Et ma foi, c'est déjà pas mal du tout. Et ensuite, pour terminer avec les monstres, on a 2 Veilers. Donc Veiler, pour moi dans ce deck c'est indispensable, main deck, tout simplement parce qu'il faut savoir que Clifford a très peur des effets, notamment Trishula. Donc Veiler pour moi est indispensable x2 main deck. Donc voilà, donc au total je joue 16 monstres. Ensuite on va passer aux magies. Alors on a 3 habilités. Donc habilité ça permet plutôt soit scout soit monolithe. Oups, alors attendez, on va refaire le focus. Hop. Alors ça permet de plutôt monolithe ou scout. Donc voilà, donc x3 obligatoirement. 3 upstart. Donc upstart c'est le moteur de pioche du deck. Donc voilà, je présente pas, si tout le monde connaît. 2 pod pour la stabilité, 2 typhons parce que selon moi dans le méta actuel ça reste quand même très fort, surtout en miroir. Sacrifice, donc sacrifice on l'équipe à un monstre qui est fort. Le monstre équipé gagne 300 points d'attaque, ne peut pas être détruit au combat et surtout il peut être considéré comme 2 invocations sacrifice. Donc voilà, et quand cette carte, quand sacrifice est envoyé au cimetière, on peut tuto une carte qui est forte. Ce qui est très fort et ce qui est la raison pour laquelle sacrifice est passé à 1. Ensuite on a Regeki et Book of Moon. Donc voilà. Et au total je joue donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je joue 13 magies. Et ensuite on va terminer avec les pièges. Donc on a 2 Lose One Turn. Donc Lose One Turn, moi j'avais joué au CDF 100. Et bon, si vous pouvez investir dans des Lose One Turn, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas, bah écoutez, jouez 100. Honnêtement, on peut jouer 100. Surtout que notre adversaire va croire qu'on la joue. Du coup, il va tout faire pour l'éviter. Il va faire des moves pour l'éviter. Bon. C'est mieux de l'avoir, mais si on l'a pas, c'est pas très grave. Ensuite, on a 2 chaînes démoniaques. Donc, chaîne démoniaque dans le méta actuel, c'est très fort. Et comme je l'ai dit précédemment, Clifford a très peur des effets. Et ça permet non seulement de protéger Clifford des effets, et en plus de le protéger des attaques. Donc voilà, ensuite on a 2 forces.
Donc voilà, force pareil, c'est très fort, ça permet de détruire les monstres qui attaquent quoi. Donc dans le méta actuel c'est très fort, donc contre divers decks du méta, divers autres decks qui ne sont pas dans le méta. Ensuite on a Recreate. Alors Recreate, je la joue x1 comme la plupart des gens, tout simplement parce que c'est force sans lettres. Je m'explique. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas Recreate, lorsque notre adversaire invoque normalement un monstre ou alors qu'il invoque un monstre de niveau 5 spécialement, on peut l'activer en chaîne, et je précise bien uniquement en chaîne, à l'invocation ou à l'effet, pour annuler l'effet. Et en gros, c'est une continue, mais on peut activer uniquement une seule fois son effet. En gros, les gens croient que en l'activant, à chaque fois que notre adversaire activera, je veux dire, en gros, je m'explique. Les gens ont tendance à croire que lorsqu'on l'active, à chaque fois que notre adversaire invoquera normalement un monstre ou invoquera spécialement un monstre de niveau 5, ses effets seront annulés. Or, c'est faux. C'est faux, voilà. En comparaison, on peut dire que c'est une compétence de percée continue et qui peut être activée uniquement s'il y a une carte qui est forte sur le terrain. Et aussi qui peut être uto par scout. Voilà, je pense que la seule raison pour laquelle on la joue, c'est vraiment parce qu'on peut le tuto par scout. Voilà, voilà. Ensuite, on a Skill Drain. Le Skill Drain, c'est selon moi indispensable dans le deck Qliphort. Tout simplement parce que ça fait passer nos monstres qu'on invoque normalement à leur attaque d'origine. Donc, en gros, un carrière qu'on va invoquer normalement et qui va passer à 1008. Si on active Skill Drain après, il passe à 2400. Pareil, si on invoque normalement un Stealth et qu'on active Skill Drain, ou que Skill Drain est déjà sur le terrain, et bien notre Stealth, on aura invoqué un monstre à 2800 points d'attaque gratuitement quoi. Et pareil si on invoque spécialement les monstres. Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. En gros ça permet que nos monstres aient beaucoup d'attaque. Et c'est également le cas pour le Zwanta, j'ai oublié de le préciser, mais lorsqu'on invoque spécialement des monstres sous le Zwanta, et que les monstres sont passés en défense, au tour d'après, si on les passe en attaque, ils auront leur attaque d'origine, à savoir 1800 ou 1400. Donc voilà. Donc, il y a raison de plus aussi pour le jeu de Zwanta. Ensuite on a Vanity, donc dans la forme actuelle et dans n'importe quel autre format Vanity c'est indispensable. Compulse et Bottom. Donc voilà, staple de n'importe quel deck qui joue des pièges. Donc voilà, donc au total ça me fait 11 pièges, donc qui me fait un total de 40 cartes main deck. Honnêtement je pense qu'il n'y a pas mieux. Comme une version je pense qu'il n'y a pas mieux. Voilà voilà. Je vais vous présenter mon extra, mais honnêtement l'extra on le sort quasiment jamais. Sur une centaine de matchs j'ai dû sortir, sans exagérer, hein, sur une centaine de matchs j'ai dû sortir 5 fois une carte de l'extra. C'est vraiment très peu utile. À la limite placer des synchros, moi j'en ai pas. À la limite placer des synchros, mais vraiment l'extra c'est inutile. Bref, donc du coup je vous le présente quand même, hein, en sachant aussi que c'est un extra low cost, c'est-à-dire que si j'avais les moyens d'investir dans un extra deck, je jouerais certainement pas ces cartes là. Mais bon, je vous le présente quand même. Donc on a un 101, un 103, un Castel, un Cowboy, un Black Sheep, un Archon Draco, un Volcazor, une Crazy Box sur Skill Drain, un Dweller, un Maestroc, un Pearl et un Utopie. Voilà. Pour que je joue Utopie dans l'extra deck, c'est vraiment que j'ai rien d'autre à jouer. D'ailleurs, je sais même pas si. Je pense qu'il y a moins de 15 cartes déjà dans l'extra deck. Donc, franchement, l'extra deck, ce qui est bien dans le Qliphort, c'est que bon, certes, on doit investir dans le main deck, mais pour l'extra deck, on est tranquille. C'est pas comme d'autres decks où on doit investir dans l'extra deck et dans le main deck. Au final, je pense que Qliphort, honnêtement, c'est le deck méta le moins cher actuellement. Mais bon, avec la version turbo, ça risque d'augmenter. Donc, si vous voulez jouer Qliphort, dépêchez-vous et récupérez les cartes qu'il vous faut. Donc voilà. Et ensuite, je vais vous présenter mon side. Donc voilà, mon side que je trouve pas mal du tout. Donc on a 2 tourbillons et un typhon. Hop. 2 nécrovalets pour nécrose. 2 Mind Crush pour nécrose ou alors pour n'importe quel deck. Voilà, Mind Crush, on pourrait même le jouer main deck dans le
avec c'est pas moi force, mais bon. Moi personnellement je préfère le jeu en side. 2 Iron Wall contre Infernoid qui n'est pas méta, mais bon, on peut toujours tomber contre le jeu Infernoid. Ou alors contre Necrose, principalement contre Necrose quand même. 2 Miroir Light contre Satel. 2 Miroir Dark contre Béa. Et 2 Maxé contre n'importe quel deck. Voilà pour ce deck profile. J'espère que ça vous aura plu. Honnêtement, je vous conseille, comme je l'ai dit en début de vidéo, d'investir dans une version, enfin plutôt de jouer dans la version que je viens de vous présenter, car c'est vraiment la plus stable, la plus sympa à jouer, parce que comme je l'ai dit, la turbo, vraiment, franchement, allez-y, jouez la turbo si vous le souhaitez. Certes, c'est plus fort que cette version-là, mais c'est vraiment très chiant à jouer, c'est très lassant. C'est plus qu'Onobrain, c'est plus coûteux. Et là, on est dans une période où la banne peut tomber à tout moment. Donc, à la limite, faites-le vous une fois que la banne sera sortie. Mais si vous le faites après que la banne soit sortie, je pense que le deck ne sera plus aussi fort. Donc voilà, donc c'est vraiment, je vous conseille vraiment de jouer cette version qui a beaucoup moins de chances de se faire toucher par la banne. Voilà. J'ai rien d'autre à dire que de vous conseiller de jouer cette version. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Mettez un commentaire aussi pour... oui, ça c'est très important. Mettez en commentaire quelle version vous préférez. Et aussi donnez-moi des conseils par rapport à ma decklist, ce qui selon vous pourrait être mieux. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Désolé aussi si j'ai pas fait de vidéo depuis un mois. Oui c'est ça, aujourd'hui est le 15 juillet. Oui, ça fait pile un mois que j'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce que j'avais plus d'idées, je l'avoue. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire. Donc voilà, sinon j'espère que vous passez tous d'agréables vacances, que vous profitez du soleil. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus, à la prochaine. J'espère que ça va passer, je ne referai pas une vidéo dans un mois. Et je vous dis bye YouTube, peace.